On est Daf Kaf Hamoud Aleph. Tanoura Banan. Shlosha Nigdema Laem Chama Bavuran. Pour 3 personnes, le soleil, il est venu à l'est pour eux. C'est-à-dire, le soleil, il aurait dû se coucher, malgré tout, il s'est bloqué. Pour Moshe, pour Yehoshua et pour Nagdimon Ben Gurion. La Gemara dit Bish, la Nagdimon Ben Gurion. Gemara. Donc l'histoire de Nagdimon Ben Gurion, c'est celle qu'on avait apportée juste avant. Yehoshua Nami. Kra, il y a écrit dans le Pasuk, Dirti Vaïdom Hashemesh Veyare Hamad, qui a écrit que le soleil s'est arrêté pour Yehoshua. Et là, Moshe Minalan, mais Moshe, à quelle occasion? Amar Abelazar, Atia Achel Achel. On apprend d'une Xera Shabbat des mots qui a écrit Achel Achel. Ktivacha, il y a écrit dans la guerre de Moshe, Achel Tet Pardecha. Ou Ktivata, mais dans Yehoshua, il y a écrit Achel Godlecha. Donc on apprend que pendant la guerre, eh ben le soleil s'est arrêté. Autre manière d'apprendre, il dit on apprend tête, on fait une Shabbat des mots tête. Ktivacha achel tête pardecha, il y a écrit tête, ou Ktivata dans Yehoshua, il y a écrit beyom tête Hashem et Amori, donc le soleil s'est arrêté pour Moshe aussi. Il dit on apprend directement du passage qui est écrit Asher ishmeun shimcha v'ragzu v'chalou, ils ont eu peur mipanecha. Et matai ragzu v'chalou mipanecha, beshash nigdema lo chama le Moshe. Le passage qui dit le monde entier il a eu peur. Quand est-ce que le monde entier il a eu peur? Quand le soleil s'est arrêté. Alors quand le soleil s'est arrêté, tout le monde a vu qu'il y a eu ce soleil qui s'est arrêté, donc ils ont tous eu peur de Moshe. On avait dit qu'une ville où il n'y a pas de pluie qui est tombée, même si dans la ville d'à côté, eh ben, elle est tombée, c'est une klala. Et le passage qu'on avait apporté, c'était écrit Vegam anochi manati michem et ageshem, donc je ne vais pas amener de la pluie d'un côté. Veimtarti alirachet valirachat lo amtir. Amar yuda marav ou shten iklala. Il dit les deux villes, c'est l'iklala, ça veut dire que la ville où je ne vais pas avoir de pluie, ben, il n'y aura rien qui va pousser. La ville où il y aura de la pluie, il y aura de la pluie très forte qui va abîmer toute la récolte. Maintenant, la Gemara explique des psukim. Écrit Aïta Yerushalayim lenida benehem. C'est un pasuk dans Echa. Yerushalayim, elle était considérée comme une femme nida. Amar viuda marav libracha. On apprend de là quelque chose de bien. Donc c'est vrai que là-bas, tous les psukim, c'est des psukés de Pouranout, c'est au moment de la discussion du Beth Amikdash, mais on va toujours les expliquer en bien. C'est quoi nida? Kenida man, nida yeshla éter de mer, qu'une nida elle est interdite, mais après un moment elle va être permise. Afti Yerushalayim yeshla takana. Même Yerushalayim, bien que maintenant elle est détruite, mais elle va être un jour arrangée. Un autre pasuk, Aïta qu'Almana, elle était comme une veuve. Amar Viuda livracha qu'Almana velo Almana mamash. La ville de Yerushalayim, elle est comme une Almana, mais c'est pas une veuve complètement. Pourquoi? Parce qu'une veuve, ça y est, son mari il est parti, il ne va plus jamais revenir. Mais Yerushalayim, c'est Keisha shalar balam diantayam, comme une femme que son mari il est parti loin. Vedato larzorlea, et il compte revenir. Donc là, c'est la même chose. Yerushalayim, Hashem, il détruit, il est parti, mais il va revenir. Il y a écrit un pasuk dans Malachi Vegamanani natati etrem nivzim ou shfalim. Amar viuda livracha delo mukme minan lo reshenaare velo gastrifate. Hachem il dit que le peuple juif il est bazouille, il est détesté, il est chafel. Et Rav Yehuda il explique ça livracha, qu'il y aura personne des juifs qui va être un percepteur d'impôts ou bien un policier. Ça c'est des métiers qui sont détestés normalement par les gens. Donc les juifs, eux, comme ils ne sont pas respectés, alors ils ne vont pas être dans ces métiers-là. Il est écrit dans Melachim Veika Hashem et Israël Kasher Yanud Kane Bamaim Amar Viuda Marav Livracha. Donc il est écrit que Hashem il va frapper Israël comme un canet dans l'eau. C'est quoi Livracha? Damashon Machani Amar Bionatan Maïd, pourquoi c'est écrit Nemanim Pitse Oev Venatrot Neshikot Sonne. Il est écrit que Pitse Oev, quelqu'un qui m'aime mais qui me frappe, alors Nemanim Venatrot, ils sont à l'inverse de Neshikot Sonne, de mon ennemi qui m'embrasse. Donc ça veut dire, je préfère en fait mon ami qui me fait du mal qu'un ennemi qui me soi-disant fait du bien. Pourquoi? Tovak la lâche qu'il est l'achia shiloni et Israël. Mieux est la malédiction que Achia il a fait au peuple juif, qui était juif, yotem bracha sheberachan bilam aracha, que la bracha que Bilam il aura fait. Pourquoi? Achia shiloni qu'il est l'un de Bekane. Achia shiloni il a comparé le peuple juif dans sa klala à un roseau. Amarlem l'Israël il leur a dit comme ça. Veika Hashem Israël kasher yano dakane. Ma kane zeomet bimkom maim. De la même manière que le kané il pousse quand il y a beaucoup d'eau. Vegizo machlif, et quand on le coupe, il va repousser. Vesharacham verubin, et ses racines, il a beaucoup de racines. Vafilu kola uchat shabaolam baot, même s'il y a tous les vents du monde qui viennent. Venosh vodbo, il souffle. En mezizot oto, ils vont pas le bouger, mim komo. Et là, olech ubaimem, lui, il va suivre la direction de vent, et après il va revenir à sa place. Da mémoire uchot, amadakane mim komo, dès que le vent il s'arrête, il va revenir à sa place. Alors ici aussi, le peuple juif, c'est vrai qu'il va être frappé, il peut avoir des coups, mais il va toujours revenir à son
état initial. Donc ça, c'est même dans la klala de Achia, il y a quand même quelque chose de bien. C'est vrai que Veika, Hachem, il va frapper, mais on va revenir bien. Aval Bilam Arash, mais dans la bracha de Bilam, Berich ou Be'erez, il a comparé le peuple juif à un cèdre. Comme c'est écrit, Ka'arazim, Ma ereze enoobed bimkom maim. De la même manière que ce cèdre, il n'est pas dans un endroit avec de l'eau. Ven gizo machlif, si on coupe, ben, il ne va pas repousser. Ven characham merubim, il n'a pas beaucoup de racines. Afilu kol auchat shebaolam nojvin bo, en mizizot otomim komo. Même s'il y a tous les vents du monde qui viennent, il va pas bouger du tout, le cèdre. Contrairement au roseau qui va se tordre et après revenir à sa place. Kavan shnashbo dromit, mais à partir du moment où il y a le vent du sud qui vient au carto, elle va déraciner le cèdre, puisqu'il n'a pas beaucoup de racines, va au farto al panav, et elle va le faire tomber. Et après, il ne va pas revenir. Alors c'est la même chose, ici bien que c'était une bracha, bien qu'il vient pour les bénir, mais la bracha de Bilam, c'est une bracha, il est en train de les comparer au cèdre, qui n'est pas quelque chose de super, c'est mieux la klala de Achia qui les a comparés au canet. Vélood. Et là, chez Zacha Kané Litolemenu, et en plus, la comparaison avec le canet, c'est mieux parce que le canet, on prend normalement, on a l'habitude, les sofrim, ils ont l'habitude de prendre avec le canet Kulmu Sirtov Sefer Torah, pour écrire un Sefer Torah, donc pour l'utiliser en tant que stylo, ils prennent un canet pour écrire Sefer Torah Nevi'im Uktuvim. Et donc, le peuple juif, il est comparé au canet. Avec le canet, on fait des choses kadosh. Tano Rabbanan, Leolam Yadam Rar Kekane. Il faut toujours qu'une personne, elle soit gentille et agréable pour les gens comme un canet. Vali et caché Kerez, mais il ne faut pas être dur avec les gens comme un cèdre. Maasé chez Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Agmar raconte une histoire que Rabbi Lazar, une fois, il est venu, Migdal Gdor Mibet Rabo. Vayarachu al Chamor, il était sur un âne, ou Metaï al Asfatanar, il se promenait à côté d'un fleuve. Et Samar Simchagdola, il était très content. Vaïta Dato, Gassa Alav, il avait de la Gaava, Mipne chez Lamad Torah Arbe, parce qu'il était, donc il revenait chez son Rav, il avait appris plein de Torah. Donc il était spécialement content et il avait de la Gaava. Nisdamen lo Adam Echad, Shayam Echor Beyoter, il y a quelqu'un qui est venu et il était spécialement moche. Amarlo, donc le moche, il a dit à Rabbi Lazar Rabbi Shimon, Shalom Alecha Rabbi. Il lui a dit bonjour mon Rav. Velo Yerzirlo. Rabbi Lazar Rabbi Shimon, il lui a pas répondu. Amarlo Reka, et il lui a dit comme ça, il lui a dit, tu es quelqu'un de vide. Donc Rabbi Lazar Rabbi Shimon, il a dit à la personne qui est moche, Kama mechoar otoaish, qu'est-ce que tu es moche? Shema kol bnei recha mechoarin kemotra, est-ce que tous les gens de ta ville ils sont aussi moches que toi? Amarlo, il a dit, Eni yoda, il a dit, je sais pas. Et là, mais sache, l'air mort la ouman chez Hassani, va chez l'artisan qui m'a fabriqué, et va lui dire, Kama mechoar klise chez Asita. En fait, il veut lui dire, va chez Hachem, et va lui dire à Hachem, regarde, qu'est-ce qu'il est, c'est le kéli que t'as fabriqué, qu'est-ce qu'il est moche. Alors Rabbi Lazar Rabbi Shimon, quand il a entendu ça, il a regretté. Kevan sheyada be'atzmo shechata, il a compris qu'il avait fauté. Yarad min hachamor venishtach lefana ve'amarlo, il est descendu de son âne et il s'est prosterné à lui. Il lui a dit Na'aneti lecha, je t'ai parlé, je t'ai pas bien parlé, mais choli, s'il te plaît, pardonne-moi. Amarlo, il lui a dit Eni mocha lecha, je te pardonne pas. Atchetelech lauman shasani, jusqu'à que tu ailles chez l'artisan qui m'a fabriqué chez Hachem, ve'emorlo, que tu lui dises Kama mechoar klise chez Asita. Ayam Etaïel Achav, alors Rabbi Eliezer, il le suivait pour lui demander pardon. Hachegi Aleiro, jusqu'à qu'il arrivait dans la ville de cette personne-là, de ce moche. Yatsub Neiro, les gens de la ville, ils sont sortis, l'Ikrato, pour rencontrer Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Vayomrim, il lui disait Shalom Alecha, Rabbi, Mori, il lui disait bonjour, notre Rav. Amar Lahem, il leur a dit, les miatem korim Rabbi, le moche, il a dit, à qui vous appelez Rabbi? Amroulo, lazé Shemetayel Acharecha, ils ont dit à Rabbi Eliezer qui est derrière toi. Amarlaem, Imze Rabbi, il a dit si c'est lui un Rav, Alir Boukemotober Israël. Je préfère qu'il n'y ait pas de rabbanim comme ça en Israël. Amroulo Mipnema, ils lui ont dit pourquoi tu dis comme ça? Amarlaem, Kar Vekachasali, il leur a raconté toute l'histoire. Amroulo, ils lui ont dit t'as raison. Afal Piken Mecholo, mais malgré tout, pardonne-le. Shadam Gadol Bataru, parce qu'il est fort en Torah. Il est grand en Torah. Amarlaem, il leur a dit Bishvilchem Arini Mochelo, Bilvat Shelo Iragil La Sotken. Il a dit je vous pardonne, pas pour lui, mais pour vous je vous pardonne, mais il faut plus qu'il recommence, qu'il fasse ça. Miyan Nichnas Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Vedarash. Alors Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il est venu dans le Beth Midrash et il a dit Leola Miyadam Rar Kekane, il faut toujours être souple, valier caché Kerez et pas être dur avec les gens. Ulfichar Zacha Kane Litol Emena Kulmu Sirtov Sefer Torah Tzfilin. Et comme le canet il est souple, alors c'est pour ça qu'on utilise le canet pour écrire Sefer Torah Tzfilin. Après on avait dit dans la Mishnah que Ir Sheeshba Dever ou Mapolet, si dans une ville donc il y a un Dever, il y a une peste ou bien il y a des maisons qui tombent, alors on est gosé un Tanit directement. Tano Rabanan, Mapolet chez Amrou, quand on dit qu'il y a des maisons qui tombent, briottes, on parle de maisons qui sont bien et fortes. Vélo Réouot, mais pas une maison qui de toute façon devait tomber.
Shenam Riouat Lipol, c'est pas une qui était Raoui à tomber, Vélo Riouat Lipol, et pas une qui devait tomber. Parce que si il y a des maisons qui n'étaient pas censées tomber, qui se sont cassées, là il y a clairement un message qu'Hachem il veut faire passer, donc là il faut faire un Tanit. Si c'est des maisons qui de toute façon devaient tomber, ben non. La Gemara elle demande, c'est quoi ce double lachon? Il y a écrit Briot, Vélo Réouot, et après il y a écrit Shenan Riouat Lipol, un Riouat Lipol, les deux l'Ichora c'est-à-dire la même chose. Eninu Briot, Eninu Shenan Riouat Lipol, Eninu Réouot, Eninu Riouat Lipol, l'Ichora c'est la même chose. Briot et Shenan Riouat Lipol, c'est-à-dire la même chose. Briot, c'est-à-dire qu'elles sont fortes, elles sont solides, et Shenan Riouat Lipol, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas tomber. La Gemara dit l'autre Sricha, on parle dans le cas des Nafle Mechamat Guvayou. Par exemple, si on a fait une maison qui est très haute, bien que la maison elle a l'air solide, mais malgré tout, comme elle est haute, alors c'est pour ça qu'elle est tombée. Et donc on ne va pas jeûner dans un cas pareil si une maison haute elle est tombée, si on n'a pas fait les fondations adéquates. Inami de Kaiman Aguda Denar, ou bien c'est une maison qui est juste à côté, au bord d'un fleuve, donc à ce moment-là il y a toujours l'eau qui rentre et qui abîme le sol qui est en dessous, et donc si la maison elle s'est cassée, c'est quelque chose de normal et on ne va pas être gosé un tanit sur ça. La Gemara raconte une histoire par rapport à ça, qui a Ashita Reua de Havai Benardea. Donc il y avait un mur qui était tremblant, qui était à Nardea. Delo avait Khalif Rav Shmuel Touta. Rav Shmuel, il passait jamais en dessous ce mur-là. Ils avaient peur qu'il tombe. Afalgav de Kaim Abatrat les Sarchenim, bien que ça faisait 13 ans qu'il était là et il tenait. Malgré tout, il faisait attention parce que peut-être il allait tomber. Yom Achad, la Gemara raconte qu'une fois, Ikla Ravada Barava Latam. Ravada Barava, il arrivait dans la ville, là-bas de Rav Shmuel, à Nardea. Amar Shmuel et Rav Shmuel, il a dit Rav, ni Temar, Nakif. Il lui a dit viens, on fait le tour comme on a l'habitude. On ne va pas passer en dessous ce mur. Amar le Rav, il lui a dit Shmuel Otsrichaïna. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Deika Ravada Barava Badan Denafish Route. On a Ravada Barava avec nous, et comme il a beaucoup de srout, le mistafina, on n'a pas peur que le mur il va tomber, parce que c'est sûr qu'avec le srout de Ravada Barava, le mur il va pas tomber. Agmar raconte une autre histoire avec Ravada Barava. Ravuna avele Aoucham Rabaou Betareia. Ravuna, il avait du vin dans une maison qui était presque en train de tomber. Ou les fanouilles, il a voulu vider tout le vin avant que la maison elle s'écroule. Aïe les Ravada Barava Atam. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis Ravada Barava dans la maison. Mashre Bishmata des paniers. Et il lui a parlé de paroles de Torah jusqu'à qu'il ait fini de sortir tout le vin. Batar de Nafak, après qu'il est sorti, Nafal Beta, la maison elle s'est écroulée. Argish Ravada Barava. Ravada Barava, il a compris pourquoi on l'a rentré. Il a dit tu m'as fait rentrer parce qu'en fait tu voulais sortir tes trucs, tu voulais sortir ton vin. Ikpad, et il n'était pas content, il a dit c'est pas normal que tu m'aies fait ça. Pourquoi? Ça va là, Kiadam Rabiana, il pense comme Rabiana que Léolam Aliamod Adam comme Sakana Veyomar, il faut pas se dire, je vais aller dans un endroit dangereux et je vais me dire aussi Nines que par le srout, par mes srouillottes, par mes mitzvot, et ben on va me faire un nes. Shemayan aussi le nes, parce que c'est possible qu'on va pas lui faire de nes. Veim Tim Tselomar aussi le nes, et si tu crois qu'il va lui faire un nes, Menachino Misrouyotav, même si on va lui faire un nes, on va lui enlever de ses srouillottes. Donc c'est pour ça que Ravada Barava, il n'était pas content qu'on les fasse rentrer dans la maison pour protéger la maison, pour faire sortir le vin. Amar Afranan, Maïkra, comment on apprend ça du Passouk, Dirti, parce qu'il y a écrit Katonti Mikol Chasadim et Mikol Haemet. Là-bas, c'est Yaakov Avinu qui parle, et il dit Katonti Mikol Chasadim. Il a peur que, par le bien que Hachem il lui a fait, alors Katonti, maintenant, il a moins de srouyot. Maïava Ouvde de Ravada Barava. C'était quoi le grand srout qu'il avait Ravada Barava? On a dit 2 fois dans Ravada Barava, il avait un srout que les maisons elles s'écroulaient pas sur lui, les murs ne s'écroulent pas sur lui. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Qui a des hitma. Shalut Talmida le Ravada Barava, les Talmidim de Ravada Barava lui ont demandé Bamé Erar Tayamim, comment tu as eu une vie aussi longue? Amalem, il leur a dit Miyamai Loïk Patti Betor Beti. Il a dit je me suis jamais énervé dans ma maison, j'ai jamais même montré un énervement dans ma maison. Velo Tsaati Bifnemi Shegadol Mimeni, j'ai jamais marché devant quelqu'un qui est plus grand que moi. Troisième chose, lo hirarti bamevot ametunafot. J'ai jamais pensé à des paroles de Torah dans des endroits sales. Donc j'arrivais toujours à concentrer ma pensée pour jamais penser à des paroles de Torah. Bien que c'est difficile, malgré tout c'est une halakha aussi, mais c'est difficile. Lui, il a jamais pensé à des paroles de Torah dans un endroit sale. Velo alarti arba amot velo Torah. J'ai jamais marché 4 amot sans étudier la Torah ou velo tfilin et sans tfilin. Vélo quand c'était possible bien sûr. Vélo yashanti bevet midrash lo shenat kevav vélo shenat aray. J'ai jamais dormi dans un bet midrash ni un long sommeil ni un sommeil court. Vélo sasti betakalat chaveri. Et j'ai jamais été content de la chute de mes amis. Vélo karati le chaveri beachinato ve'amrela bechanirchato. J'ai jamais donné un surnom à un ami. Il y en a qui disent que je lui ai jamais donné un surnom qu'on donne à sa famille. Donc ça, c'était les choses qu'il faisait.
Et grâce à ça, il avait ce srout-là qui était protégé des maisons qui ne tombent pas sur lui. Amar les Rava, les Raframar Papa, les Malanamar, mais Ane Mile Maliat, Adevavid Ravuna, raconte-nous des choses bien que Ravuna il faisait. Amar il lui a dit, Beyan Kute Lodechira, quand il était jeune, je ne me rappelle plus. Mais si vous t'es dit, mais quand il était plus vieux, je me rappelle. Des Kol Yomadeva, vous mafkine, Beguar Kadedava. Les jours où il y avait des nuages, alors on le portait avec dans une chaise en or, Vesaïrle les coulées mata, et on le faisait, il faisait le tour de la ville. Vekol ashita de avat reita vesatarle. Chaque mur qui était tremblant, il le cassait. Comme ça, si jamais il y a le vent et la pluie qui va venir, eh ben, ils ne vont pas faire casser ce mur et le mur il ne va pas tomber sur quelqu'un. If Charles Mara, si le propriétaire de ce mur, ben, il a de l'argent pour reconstruire le mur, Banela, alors c'est à lui de le reconstruire. Veilo F. Charles, mais s'il n'avait pas d'argent, Banela, Yimidide. C'est Ravuna lui-même qui payait pour la reconstruction du mur. Vekol Pania de Maale Shafta. Et tous les Erev Shabbat, donc le soir, avant que Shabbat rentre, avait Meshader Shlucha les Shuka, il envoyait un chaliar dans le Shuk, Vechol Yarka d'Ave Païch Léou les Guinae, tous les légumes qui restaient à celui qui vendait les légumes, Zavin les Veshadel les Nara, il les achetait et il les jetait dans le champ. Il les jetait dans le fleuve. La Gemara va expliquer pourquoi. La Gemara demande Velit Velanim, pourquoi il ne donne pas aux pauvres? Pourquoi il va le jeter dans le fleuve? La Gemara dit Zimnin des Samcha Datay ou Velo à tous les Mizvan. Il avait peur que des fois il va plus rester et le pauvre il comptait toujours sur ce que Ravuna il allait lui donner. En fin de compte, il aura plus de quoi manger pendant Shabbat. Donc c'est pour ça que il voulait pas le donner aux pauvres. Alors il chadier les béma, alors il avait qu'à le donner aux animaux. Qu'à savoir, Ravuna il pense qu'on n'a pas le droit de donner à manger à un animal quelque chose qui raouille à un homme. Alors la Gemara demande alors pourquoi il achetait ses légumes mirlal? Nimtzet marchinanatil lavo. Lui ce qu'il voulait c'est que le vendredi il y ait toujours assez à manger. Et donc si les gens du marché ils ont beaucoup de restes à la fin du vendredi, le vendredi d'après ils vont amener moins de légumes. Et donc après les gens ils vont avoir pas assez de légumes pour le Shabbat. Donc pour qu'il y ait toujours assez, il faisait que les gens qui vendaient à la fin tout leur stock ils l'achetaient et au moins ils n'avaient pas de problème. Le Shabbat d'après et le vendredi d'après ils vont amener le même stock et au moins il y aura toujours assez pour tous les gens de la ville. Qui avait les milte de Asuta. Quand il avait un médicament qui n'était pas que tout le monde n'avait pas, avait malé cousaminé, il remplissait une cruche de ce médicament-là, avait allé les bessifa des bêta et il le mettait à la porte de sa maison, Vamar et il disait Kol des baïs elite tout celui qui veut, qui vienne et qui prenne de ce médicament. Veikadamri, il y en a qui disaient Milta des shifta vegamia. Il connaissait ce que le shed shifta il faisait et lui son travail à ce shed-là, c'est tout celui qui fait pas de netilat yadim du matin, il est mazikoto. Il mettait un tonneau une cruche d'eau. Il disait Kol ditrir, tout celui qui a besoin de faire netilat yadayim, lite veiliol, qui viennent faire netilat chez moi, delo istaken, comme ça, il se met pas en danger. Qui avait Kara Rifta, quand il commençait à prendre son repas, avait patach levave, il ouvrait sa porte de sa maison, et il disait Kol man ditrir, lite veiliol, tout celui qui a besoin, qui vienne et qui mange. Amar Rava il dit Kulu matzina mekaimina. Tout ce que Ravuna il faisait, je peux le faire. Les barméam, mais le dernier d'ouvrir la porte et dire à tout le monde de venir manger, ça je peux pas. Des lomatsina les mivad, pourquoi? Mishum dene fiche bnecheile de machosa, parce qu'il y a beaucoup de pauvres à Machosa, donc la ville de Rava, et si j'ouvre la porte de ma maison, tout le monde va venir manger, j'aurai plus rien. Donc moi je peux pas faire ça. Mais lui Ravuna il pouvait.